L'Ukraine a un problème avec les F-16. Lorsque ces chasseurs fabriqués aux États-Unis ont commencé à arriver en Ukraine en août 2024, beaucoup les ont salués comme un élément qui allait changer la donne. Ils étaient sûrement importants. L'Ukraine utilise ces F-16 pour se défendre contre les assauts aériens de la Russie, et elle les utilise même pour attaquer les positions russes. Cependant, l'Ukraine a également perdu certains de ses F-16. Et elle sait, grâce à sa propre expérience dans la destruction des avions russes lorsqu'ils sont stationnés au sol, que ces précieuses plateformes aériennes sont vulnérables, même lorsqu'elles ne sont pas en vol. Du moins, elle l'était. Tout cela a changé, car une astuce presque magique vient de rendre les F-16 ukrainiens pratiquement intouchables lorsqu'ils ne sont pas dans les airs. Le 26 juillet, le Kiev indépendant a rapporté que la flotte toujours croissante de F-16 de l'Ukraine avait reçu ce qu'il a qualifié de coup de pouce grandement nécessaire, grâce à la création de nouveaux équipements conçus pour entretenir les avions de chasse lorsqu'ils sont au sol. Plus précisément, l'Ukraine a mis la main sur de nouveaux modules mobiles d'entretien et d'exploitation. Cela l'aidera à empêcher que ces plateformes aériennes les plus précieuses soient ciblées par les missiles balistiques russes lorsqu'elles sont au sol. Ce nouvel équipement sera essentiel pour améliorer le taux de survie des F-16 ukrainiens. C'est ce qu'affirme Peter Layton, ancien officier de la Royal Australian Air Force et chercheur associé à l'Institut Royal des Services Unis. Il n'y a qu'un court laps de temps entre la détection des F-16 et le lancement de missiles balistiques. La clé de la survie des F-16 au sol est de ne pas être repéré, a déclaré Layton au Kiev Independent. Et il n'a pas tort. Le plus gros problème de l'Ukraine avec ses F-16, c'est qu'ils nécessitent une quantité énorme de personnel et d'équipements pour les entretenir lorsqu'ils ne sont pas dans les airs. En 2024, le Guardian a indiqué que le commandant de l'armée de l'air néerlandaise, le général Arnoud Stallman, souligne qu'un seul F-16 nécessite au moins 10 membres d'équipage pour le maintenir opérationnel. Cela représente jusqu'à 2 pilotes, et environ 8 personnes au sol qui communiquent en permanence avec le pilote et s'occupent droit de l'avion. Ajouter d'autres membres du personnel de maintenance à cette liste peut entraîner un problème de stock. L'Ukraine a besoin de beaucoup de personnel et d'équipements pour maintenir ses F-16 en vol. Il n'y a qu'un nombre limité de bases aériennes ukrainiennes capables d'accueillir ces personnes et cet équipement. La Russie le sait, et l'Ukraine a dû faire face à la possibilité que les forces de Vladimir Poutine frappent l'une des bases aériennes abritant ces F-16 avec des missiles balistiques. Cela n'est pas encore arrivé. Poutine est plus préoccupé par le lancement de frappes aériennes contre les civils et les villes ukrainiennes que par l'attaque de cibles militaires. Les 6754 civils ukrainiens que les Nations Unies rapportent avoir été tués ou blessés au cours des 6 premiers mois de 2025 en sont la preuve. Mais des frappes contre le nombre limité de bases aériennes ukrainiennes capables d'accueillir des F-16 restent toujours une possibilité. C'est là qu'entre en jeu l'astuce ingénieuse créée par les nouvelles unités mobiles de maintenance et d'exploitation de l'Ukraine. Layton révèle que ces 2 nouveaux équipements changent la donne pour les F-16 ukrainiens. Ils permettent d'utiliser des aérodromes moins probables, comme des pistes courtes et civiles, ou des zones isolées de grandes bases aériennes militaires. Layton déclare au Kiev Independent, avant d'ajouter « Les F-16 sont ensuite largement dispersés, donc si l'un d'eux est repéré et ciblé, ils ne seront pas tous détruits. » C'est un jeu de dupes. C'est un jeu que l'Ukraine compte bien gagner, et ces nouveaux véhicules vont l'y aider. Ce qui amène à la question évidente. Quels sont donc ces véhicules magiques que l'Ukraine vient tout juste d'obtenir? Le premier est ce que le Kyiv indépendant appelle un complexe mobile, dans lequel sont intégrés 2 modules de maintenance permettant à l'Ukraine de transporter l'équipement nécessaire à l'entretien de ses F-16 vers presque n'importe quel aérodrome du pays. Ces complexes mobiles de maintenance comprennent un atelier que l'Ukraine peut utiliser pour préparer l'armement d'un F-16, ainsi qu'une paire de fourgonnettes servant à fixer les munitions sur le chasseur. Il y a également un camion de transport d'équipage dans le complexe mobile, garantissant que l'Ukraine dispose toujours des bons ingénieurs au bon moment pour effectuer la maintenance des F-16. The Warzone, ou The Warzone, fournit quelques détails supplémentaires sur le complexe mobile de maintenance. Il indique que les camions ateliers sont des 4x4 spécialement conçus pour aider à la préparation et au test de l'armement aérien.
Les autres camions de maintenance sont également des 4x4, bien qu'ils soient équipés de grues spéciales, qui facilitent l'installation des munitions sur un avion de chasse. Le personnel supplémentaire est transporté dans ce qui semble être un pick-up fabriqué par le constructeur automobile français Peugeot. Quant aux autres véhicules, 4x4 TAWC indique qu'ils semblent être basés sur la série quotidienne de véhicules, 4x4 produite par l'entreprise italienne Iveco. Mais voici l'élément le plus crucial précédemment évoqué. Un seul F-16 nécessite un équipage de 10 personnes, le Kiev indépendant, notant que l'équipage peut compter jusqu'à 12 personnes lors du chargement des munitions. Les nouveaux complexes mobiles de maintenance de l'Ukraine réduisent ce besoin d'équipage par F-16 à seulement 3 spécialistes. Ne sous-estimez pas à quel point c'est énorme pour l'Ukraine. Elle n'aura plus besoin de maintenir de grands groupes de membres d'équipage sur des aérodromes qui pourraient être facilement ciblés par les missiles balistiques russes. Désormais, ces équipages sont mobiles. Ils peuvent se déplacer entre les aérodromes, avec tout l'équipement nécessaire pour entretenir un F-16 où que l'avion se trouve. Cela inverse la situation de cible statique que Layton a souligné auprès du Kyiv Independent. Désormais, les F-16 ukrainiens et les personnes qui les entretiennent n'ont plus besoin de rester au même endroit. Ils sont devenus des cibles mobiles, bien plus difficiles à repérer et à détruire pour la Russie. Et le fait que chacun de ces complexes mobiles n'ait besoin que de 3 membres d'équipage, au lieu de 10 à 12, c'est un autre avantage considérable. Aussi sombre que cela puisse paraître, la Russie pourrait avoir la chance de toucher l'un de ces complexes. Si cela arrive, l'Ukraine ne perdra que 3 techniciens de maintenance F-16 au lieu des 10 à 12 qu'elle aurait pu perdre lors d'une frappe de missiles balistiques sur l'une de ses bases aériennes. L'Ukraine peut essentiellement utiliser ses ressources humaines de manière plus efficace et plus optimale grâce à ses camions. Ce point reviendra dans un instant. Pour l'instant, il vaut la peine de se concentrer sur le deuxième nouveau véhicule, qui aide à rendre les F-16 ukrainiens pratiquement invisibles pour la Russie. Surnommé le complexe de planification de mission, ce véhicule est un camion 6x6, fabriqué en Allemagne, qui tracte une remorque 4x4. À l'intérieur du camion se trouvent des postes de travail pour jusqu'à 7 personnes qui travaillent à soutenir la planification des missions en cours et des tâches similaires au nom du pilote du F-16. Les pilotes peuvent entrer dans le véhicule pour recevoir leur briefing avant la mission. Et il y a des suggestions selon lesquelles la remorque contient même des quartiers pour dormir, où l'équipage peut rester s'il n'y a pas d'installation établie au sol. Considérez-le comme le camping-car le plus high-tech jamais créé. Et comme le complexe de maintenance, il a l'avantage clé d'être mobile. Cela signifie que les équipes opérationnelles ukrainiennes peuvent se rendre où elles en ont besoin, peut-être avec un pilote à leur suite. Faire leur travail puis filer dès que le F-16 est dans les airs. Opérationnellement, cela signifie aussi qu'un F-16 ukrainien peut désormais partir en mission depuis une base improvisée et atterrir sur une autre. Cela complique davantage la détection de sa position au sol pour la Russie. Les équipes de maintenance et de planification de mission peuvent se mettre en route dès que le F-16 est dans les airs, pour arriver à la destination d'atterrissage. Prêts pour ce qu'ils doivent faire ensuite, c'est là que réside l'astuce. Les nouveaux camions de l'Ukraine n'ont pas rendu ces F-16 impossibles à détruire au sens littéral. Si la Russie parvient à repérer l'un des avions dans le ciel et à l'abattre avec un missile, le F-16 sera tout de même détruit. Ce que font ces complexes mobiles, c'est garantir que les avions de l'Ukraine seront toujours en mouvement. La Russie n'a plus un nombre fixe de bases aériennes à cibler avec des missiles balistiques pour détruire les F-16 ukrainiens. Tout le pays est désormais accessible à l'Ukraine, car ces F-16 peuvent maintenant être soutenus par des équipes qui sont constamment en mouvement. Et tout cela soulève la question de savoir d'où vient cette dernière innovation brillante de l'Ukraine. Le Kiev indépendant affirme que les complexes mobiles de F-16 sont le fruit de l'imagination du ministère de la Défense ukrainien et d'une fondation caritative appelée Come Back Alive. Taras Chemio, qui est le directeur de Come Back Alive, a beaucoup à dire sur la solution ingénieuse de son organisation face à l'un des plus grands défis des F-16 pour l'Ukraine. Ce projet est devenu le premier de la fondation à se concentrer sur le travail avec le F-16. Nous résolvons 2 tâches ici. Un poste de commandement mobile pour planifier les missions, et une deuxième non spécifiée. La seconde est la préparation à l'utilisation des armes aériennes. Chemut déclare dans un communiqué publié sur le site Come Back Alive. Les avions reçus par l'Ukraine sont apparus et ont existé dans un écosystème fermé. Ils n'étaient pas utilisés de la manière dont nous les utilisons. Les nôtres opèrent dans les conditions d'une guerre à grande échelle,
avec des sorties constantes et des Russes qui traquent en permanence les avions. C'est un point intéressant. Les États-Unis ont conçu leurs F-16 pour qu'ils opèrent depuis de vastes aérodromes partout dans le monde. Ça n'a jamais posé problème avant. Bien qu'il soit inexact de dire que ces aérodromes ne pourraient jamais devenir des cibles pour un ennemi, ils n'auraient certainement jamais à y faire face. Le type de guerre d'usure que Poutine mène contre l'Ukraine depuis plus de 3 ans. Des campagnes de bombardement soutenues contre des aérodromes situés dans un pays relativement petit sont des choses dont les États-Unis et les autres utilisateurs des F-16 n'ont jamais eu à se soucier auparavant. Comme le dit Chemiot, les avions de chasse n'ont jamais été déployés dans une zone de guerre active comme celle que l'on voit en Ukraine. Chemiot n'est pas le seul à le souligner. The Warzone note que le général américain à la retraite James Hacker a fait un point similaire lors de son intervention au symposium sur la guerre de l'Air Space Force Association en mars dernier. Hacker a raconté qu'il s'entretient souvent avec le chef de l'armée de l'air ukrainienne, qui lui a expliqué que l'Ukraine évite que ses avions soient touchés au sol en ne décollant et n'atterrissant jamais sur le même aérodrome. Cette approche nécessite une grande mobilité et impose des exigences logistiques à l'infrastructure de soutien, comme le prépositionnement de l'équipement, et la planification de séjours de courte durée sur des bases dispersées. Cela souligne un aspect qui, sans être un défaut de conception du F-16, n'a certainement pas été pris en compte par les États-Unis lors de la construction de ces avions. Un autre membre de l'États-Unis Air Force, le général de division Joseph Kunkel, a noté le même problème lorsqu'il s'est exprimé devant le groupe de réflexion Hudson Institute plus tôt, en 2025. Quand on pense aux architectures de soutien que nous avons construites par le passé, l'idée était qu'elles allèrent se trouver en sanctuaire. Donc, vous savez, on pouvait se permettre de construire un équipement au sol pour avions qui pesaient 10 000 livres et qui ne rentraient pas dans un C-130. Kunkel parlait des avions C-130 dans ce discours, mais le concept sous-jacent reste le même. Les États-Unis conçoivent leurs avions, en partant du principe que des bases suffisamment grandes pour les entretenir seront toujours disponibles. Ce n'est pas le cas en Ukraine. Du moins, l'Ukraine ne peut pas garder ses F-16 sur une seule base sans risquer une attaque russe. Voici la brillante solution de Come Back Alive. Donc, cette solution technique unique, que nous avons mise en œuvre avec l'industrie de défense nationale, et avec le soutien de UKR Accords de libre-échange nord-américain, est basée sur des besoins réels, dans une vraie guerre. Nous continuerons d'accompagner cette démarche et, si nécessaire, d'adapter les développements à d'autres avions que l'Ukraine recevra. C'est un message pour Poutine. L'Ukraine a trouvé un moyen de protéger ses F-16 contre les missiles balistiques russes lorsqu'ils sont au sol. Et Come Back Alive affirme qu'il proposera des innovations similaires pour toute autre plateforme aérienne que l'Ukraine pourrait recevoir de ses alliés à l'avenir. Ah, et il y a un autre aspect de ce nouveau système brillant de complexes mobiles qui n'a pas encore été abordé. Le coût. On pourrait supposer que la petite flotte de camions et de remorques que Come Back Alive a créée en collaboration avec le ministère de la Défense ukrainien a coûté une fortune. Après tout, ce ne sont pas de vieux camions. Ils sont équipés de postes de travail et de tout le matériel nécessaire pour entretenir et soutenir les F-16. Ils doivent sûrement être très chers? Pas vraiment. The Warzone rapporte que l'ensemble des Dix véhicules, ainsi que tout l'équipement technique qu'ils contiennent, coûte 513 545,54 hryvnias ukrainiennes. Cela équivaut à environ 123 millions de dollars. Pour donner un contexte, le site web de l'États-Unis Air Force indique qu'un seul F-16 coûte entre 146 millions et 188 millions de dollars, selon le modèle. En 1998, les coûts n'ont fait qu'augmenter depuis, en raison de l'inflation. Et cela sans tenir compte des coûts liés à l'armement d'un avion avec des munitions et à la formation des pilotes qui pilotent les F-16 ukrainiens. En échange d'un investissement de 123 millions de dollars, l'Ukraine obtiendra un retour sur investissement considérable. Cela réduit considérablement les risques auxquels ces plateformes aériennes coûteuses sont exposées au sol. Et cela conduit à l'impact que les nouveaux complexes mobiles de l'Ukraine auront. Le principal avantage de ces nouveaux complexes mobiles a déjà été évoqué. Ils garantissent que l'Ukraine n'a pas à dépendre d'un nombre assez limité de bases aériennes pour l'entretien et les opérations des F-16. Ces bases aériennes doivent être grandes et bien entretenues pour pouvoir supporter le poids de l'appareil et fournir aux chasseurs des hangars renforcés qui le protégeront contre les attaques. Sans parler de tout le matériel de maintenance qui doit également être protégé.
Avec ses complexes mobiles, l'Ukraine peut conserver ses principales bases d'opération pour les F-16, tout en ayant la possibilité d'utiliser des dizaines de petites bases aériennes à travers le pays. Avec une incertitude accrue et une probabilité réduite de cibler avec succès, la Russie aura beaucoup plus de mal à déterminer quelle base aérienne est utilisée. Les F-16 et leurs complexes mobiles de maintenance et d'opération continueront de passer d'une base à l'autre, parmi un nombre bien plus important de bases qu'auparavant. Et même si la Russie frappe les principales bases opérationnelles des F-16 avec des missiles balistiques, elle ne peut plus être certaine qu'un F-16 se trouvera dans l'une de ces bases. De plus, la perte d'une base principale n'empêchera pas l'Ukraine d'envoyer ses F-16 dans le ciel, et ajouter à cela le facteur de réduction des risques. La flotte de camions intelligents de Comeback Alive permet aux techniciens ukrainiens d'effectuer la maintenance des F-16 de manière plus sûre et plus rapide que jamais. Cela a déjà été évoqué en ce qui concerne le nombre de membres d'équipage, qui est bien plus faible grâce à ces camions que ce qu'il serait sur une base traditionnelle. Un représentant du bureau 61, le département avec lequel Comeback Alive a collaboré pour créer ces véhicules, le souligne. La nécessité d'un tel complexe est apparue en raison du vaste système de stationnement des aéronefs et du manque de spécialistes. La mise en œuvre de ce projet augmentera considérablement la capacité de l'armée de l'air à détruire l'ennemi, affirme le représentant. Chemiot ajoute, dans des conditions de temps limitées pour le déploiement complet de l'infrastructure pour le F-16, la solution la plus rationnelle est d'investir dans un écosystème mobile. Cela permettra déjà une utilisation maximale des capacités des équipements occidentaux les plus complexes. Aujourd'hui, lors d'une guerre moderne, où l'efficacité et la rapidité influencent dans son cours, tout cela revient à une chose. L'Ukraine a désormais la capacité de faire décoller ses F-16 plus rapidement. Et une fois qu'ils sont au sol, les réparer plus efficacement, afin qu'ils puissent retourner infliger des dégâts aux forces russes. Mais il y a une autre partie de l'histoire des F-16 ukrainiens qui prouve à quel point ces nouveaux complexes mobiles seront importants. Le triste fait est que l'Ukraine ne dispose que d'un nombre limité de F-16, et elle était contrainte d'attendre un bon moment avant de recevoir toutes les plateformes aériennes qui lui ont été promises. Selon Newsweek, environ 85 F-16 ont été promis à l'Ukraine, dont presque tous proviennent d'un consortium européen. Ce consortium a été créé pour faciliter l'arrivée de ces avions fabriqués aux États-Unis en Ukraine. Le Danemark, la Norvège, la Belgique et les Pays-Bas se sont tous engagés à fournir des F-16, mais au 1er juillet, selon Newsweek. Il n'est pas clair combien des 85 appareils que l'Ukraine est censée recevoir sont effectivement arrivés dans le pays. Le Danemark a livré 12 des 19 appareils qu'il a promis, mais il n'a donné aucun détail sur ce qu'il advient des 7 autres. Les Pays-Bas ont déclaré en mai que les 24 F-16 qu'ils ont promis ont désormais tous quitté le pays. Cependant, il n'est pas clair combien de ces 24 appareils se trouvent en Ukraine, et combien attendent encore d'être transportés dans le pays. La Norvège refuse de révéler le nombre d'avions de chasse déjà fournis. Elle affirme qu'elle enverra 6 F-16 à l'Ukraine d'ici la fin de 2025. Quant à la Belgique, elle s'est engagée à livrer 30 F-16 à l'Ukraine d'ici 2028. Encore une fois, il n'est pas clair combien de ces 30 appareils sont arrivés à la fin juillet 2025. Le point ici, c'est que l'Ukraine ne dispose pas de 85 F-16 dans son arsenal. Elle a la promesse d'en recevoir 85 et un nombre inconnu qui sont actuellement opérationnels. C'est là que réside un problème pour l'Ukraine. Bien qu'on ne sache pas exactement combien de F-16 l'Ukraine possède actuellement par rapport au nombre qui lui a été promis, la Russie a réussi à détruire certains des F-16 ukrainiens. En août 2024 seulement, quelques semaines après avoir reçu sa première livraison de F-16, l'Ukraine a confirmé qu'elle en avait perdu un lors d'un barrage de missiles russes. L'avion aidait à défendre les villes ukrainiennes contre une nouvelle attaque aérienne massive de Poutine, avec un pilote ayant abattu de nombreux missiles, et au moins un drone, avant d'être contraint de s'écraser. On pense que le crash n'a pas été causé par une frappe directe de missiles, du moins selon l'armée ukrainienne. Peut-être qu'il y avait un problème technique impliqué. Néanmoins, le résultat est que l'Ukraine a perdu l'un de ses rares F-16. Un deuxième F-16 s'est écrasé le 12 avril, apparemment abattu par un missile solaire longue portée 46, qui a réussi à toucher l'appareil en plein espace aérien contrôlé par l'Ukraine. Selon le magazine Military Watch,
Le même média a également rapporté que l'Ukraine a perdu un autre de ses F-16 lors d'un affrontement le 16 mai contre des drones et des missiles de croisière russes. Et le 29 juin, un autre F-16 ukrainien s'est écrasé, alors qu'il défendait l'Ukraine contre une nouvelle attaque massive de drones et de missiles russes. Tous ces F-16 ont été détruits lors d'opérations actives. Néanmoins, le fait est que l'Ukraine a perdu certains des avions qu'elle considère comme essentiels dans sa défense contre l'invasion de Poutine. Elle ne peut se permettre d'en perdre plus. Les nouveaux complexes mobiles de maintenance et d'opération que l'Ukraine peut désormais déployer réduisent drastiquement le risque de perte. Non seulement ils rendent les avions ukrainiens plus difficiles à atteindre lorsqu'ils sont au sol, mais ils permettent aussi à l'Ukraine d'utiliser davantage de ses aérodromes pour accueillir ses avions de chasse. À l'avenir, cela pourrait signifier qu'un F-16 qui se serait autrement écrasé pourra atterrir en toute sécurité, plutôt que de tenter désespérément d'éviter les missiles et drones russes. Et il n'y a pas que les F-16 qui aident l'Ukraine à reprendre le contrôle de son propre espace aérien. L'Ukraine était censée perdre la bataille aérienne, mais elle est revenue en force avec une puissance aérienne croissante qui brise le dos de la Russie. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à Military Show pour d'autres vidéos sur les derniers développements de la guerre en Ukraine.